Enfant de Dieu, prends un instant, respire profondément, calme ton esprit et ouvre ton cœur. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple message d'encouragement. Ce n'est pas une parole lancée au hasard pour apaiser une émotion passagère. C'est une révélation spirituelle pour une saison précise de ta vie. Car dans les sphères invisibles, là où le temps humain n'a aucune autorité, quelque chose a été activé. Le ciel n'est pas en silence. Il ne tarde pas. Il agit. Et ce qui se manifeste maintenant peut te sembler rapide, presque inattendu. Mais aux yeux de Dieu, cela a été préparé depuis longtemps. Si ton cœur ressent une intensité inhabituelle, une paix profonde mêlée à une urgence douce, ce n'est pas une confusion. C'est un signe, un alignement, un moment divin qui arrive à maturité. Ce qui semble rapide n'est pas précipité devant Dieu. Il y a des moments dans la vie où tout paraît s'accélérer sans avertissement. Un jour, le silence. Le lendemain, le mouvement. Tu te réveilles avec cette impression étrange que quelque chose a changé, même si rien n'est encore totalement visible. Ton esprit tente de suivre, mais ton âme, elle, a déjà compris. Ce qui arrive maintenant n'est pas né hier. Ce que tu perçois comme soudain est en réalité ancien. Dieu ne travaille pas selon la logique humaine du temps linéaire. Pour l'homme, il y a l'attente, la patience, le « pas encore ». Pour Dieu, il y a l'accomplissement au moment juste. Quand il agit, ce n'est jamais dans la précipitation, même si cela donne l'impression que tout se met en place d'un seul coup. Ce qui te semble rapide est simplement la manifestation visible d'un travail invisible qui a duré bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Souviens-toi, avant que quoi que ce soit ne bouge à l'extérieur, quelque chose a toujours été préparé à l'intérieur. Des décisions ont été mûries dans le secret, des prières ont été déposées dans des saisons que tu pensais stériles. Des portes se sont fermées, non pas pour te ralentir, mais pour t'orienter. Et pendant que tu pensais attendre, le ciel alignait déjà les circonstances. Il est humain de se demander, est-ce trop vite? Est-ce raisonnable? Est-ce que je ne devrais pas freiner? Mais ces questions naissent souvent de la peur, pas du discernement. Dieu n'appelle pas à courir aveuglement, mais il n'appelle pas non plus à douter de son timing. Lorsqu'il décide que le moment est venu, il ne consulte pas les horloges humaines, ni les opinions extérieures. Il agit parce que tout est prêt, même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Ce qui se déploie maintenant a été écrit bien avant que tu comprennes ton propre chemin. Les détours que tu as pris n'étaient pas des erreurs. Les délais que tu as subis n'étaient pas des refus. Ils faisaient partie d'un rythme divin qui ne se révèle jamais trop tôt ni trop tard. Dieu ne se presse jamais, mais quand il révèle, tout semble soudain, simplement parce que le voile se lève en une fois. Et ce que tu vois maintenant n'est pas le début d'une histoire, c'est le moment où l'histoire devient visible. L'intensité que tu ressens n'est pas du chaos, c'est de la paix. Il existe une intensité qui fatigue, qui trouble, qui pousse à l'excès. Et puis, il existe une autre intensité, plus silencieuse, plus profonde, qui ne fait pas de bruit mais qui s'installe. Celle que tu ressens en ce moment appartient à cette seconde catégorie. Elle ne t'agite pas, elle t'ancre. Elle ne te disperse pas, elle t'aligne. Ce que tu vis ne ressemble pas à une tempête émotionnelle. Ce n'est pas cette excitation nerveuse qui monte puis s'effondre. C'est une présence constante, une certitude douce, presque inexplicable. Même lorsque ton esprit tente d'analyser, ton cœur reste stable. Même quand tu te poses des questions, une paix persiste en arrière-plan, comme un socle invisible qui ne bouge pas. Dieu ne parle pas par l'urgence paniquée. Il parle par une paix qui s'impose, même au milieu de l'inconnu. Cette paix ne supprime pas les interrogations, mais elle empêche la peur de prendre le contrôle. Elle ne t'explique pas tout, mais elle te rassure suffisamment pour avancer sans te perdre. Tu aurais pu ressentir de la confusion, mais ce n'est pas le cas. Tu aurais pu ressentir de la pression, mais quelque chose en toi reste calme. Ce calme n'est pas de l'indifférence, c'est un signal spirituel. C'est la confirmation intérieure que ce que tu vis n'est pas une illusion émotionnelle, mais un mouvement ordonné. Parfois, Dieu permet une intensité justement pour attirer ton attention, mais il la scelle toujours par la paix pour protéger ton cœur. Ce que le ciel initie ne te fait pas perdre ta lucidité. Au contraire, tu vois plus clair, tu discernes mieux. Tu ne te reconnais plus dans tes anciennes réactions impulsives. Quelque chose a changé dans ta manière de ressentir. Tu remarques peut-être que tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as plus cette envie fébrile de justifier ce que tu ressens. Parce que lorsque Dieu est à l'origine d'une chose, il enlève le besoin de validation extérieure.
Ce qui vient de lui trouve sa confirmation à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Cette paix n'est pas passive, elle est active. Elle garde ton esprit, elle filtre tes pensées, elle t'empêche de tomber dans les excès émotionnels ou les décisions précipitées. Elle agit comme une boussole silencieuse qui te maintient sur la bonne direction, même quand le chemin n'est pas encore entièrement visible. Et si tu observes bien, cette paix ne dépend pas des circonstances. Elle ne disparaît pas quand tu es seul. Elle ne s'effrite pas dans le silence. Elle ne s'effondre pas face à l'incertitude. Elle reste, constante, fidèle, présente. Comme si ton âme avait reconnu quelque chose avant même que ta raison ne puisse l'expliquer. Ce n'est pas l'absence de questions qui prouve que Dieu agit. C'est la présence de la paix malgré les questions. Vous avez été préparés séparément. Avant que vos chemins ne se croisent, avant que vos mains ne se touchent et que vos âmes ne se reconnaissent, chacun de vous a traversé sa propre vallée. Ces moments de solitude, parfois lourds, parfois silencieux, n'étaient pas des périodes vaines ou des pauses inutiles. Ils étaient des ateliers divins, où chaque détail de votre être était façonné avec soin, patience et précision. Regarde en arrière un instant. Souviens-toi de ces nuits où la prière semblait ne jamais trouver d'écho, de ces instants où l'incompréhension et la déception vous submergeaient. Rien de tout cela n'était accidentel. Chaque larme, chaque attente, chaque doute a travaillé en profondeur dans ton âme, comme un orfèvre qui polit un métal brut jusqu'à ce qu'il brille. Tu as appris la patience, non par hasard, mais parce que ton cœur devait être prêt à recevoir ce qui allait venir. Il en va de même pour l'autre. De son côté, chaque épreuve, chaque détour, chaque moment de solitude a sculpté son caractère et renforcé son esprit. Ce n'est pas une simple accumulation d'expériences, c'est une formation divine, une préparation intérieure pour qu'au moment exact de la rencontre, chacun soit capable de donner ce que l'autre attend, sans confusion, sans précipitation. Dieu agit toujours selon son calendrier, invisible mais précis. Et dans ce calendrier, les rencontres ne sont jamais aléatoires. Il ne s'agit pas seulement d'un alignement de deux vies, mais d'une orchestration subtile de cœur, d'âme et d'esprit. Chacun doit être complet à sa manière, solide et prêt, afin que l'union ne soit pas un simple hasard émotionnel, mais un vrai partenariat spirituel. Réfléchis aux leçons apprises, la résilience face aux épreuves, le discernement forgé par les expériences, la foi testée par le doute. Chacun de ces éléments est une pièce du puzzle que Dieu assemble avec patience. Si l'un de ces éléments manquait, la rencontre serait incomplète, la relation fragile. La préparation séparée garantit que lorsque vous êtes réunis, rien ne rompt la force de ce que Dieu a créé. Et il y a une beauté subtile dans cette solitude. Elle n'est pas un vide, elle est un espace de croissance, un laboratoire spirituel où tu te découvres toi-même, où tu apprends à te tenir debout seul, à aimer pleinement, à écouter avec ton cœur et à comprendre la valeur de ce qui viendra. Tu apprends à marcher avec confiance, même quand tu ne vois pas le chemin entier, parce que la confiance en Dieu se forge dans l'attente, pas dans la précipitation. C'est pourquoi ce que tu ressens aujourd'hui, cette paix mêlée d'anticipation, cette clarté au milieu de l'incertitude, n'est pas un hasard. C'est le fruit de toute une préparation. Et lorsque vos chemins se rejoindront, vous ne vous retrouverez pas par chance, vous vous reconnaîtrez, parce que vos âmes ont été polies et préparées pour ce moment précis. La solitude a servi à un dessein plus grand, et l'attente, aussi difficile soit-elle, devient la source même de la force de votre rencontre. Cette union n'est pas seulement de l'amour, c'est un appel. L'amour, dans sa forme la plus pure, est souvent perçu comme un sentiment doux, un lien émotionnel qui réchauffe le cœur. Mais ce que Dieu prépare ici va bien au-delà des simples émotions. Cette rencontre, cette union, n'est pas seulement un cadeau de tendresse, c'est un appel divin, une mission que vos âmes sont appelées à accomplir ensemble. Imaginez deux rivières qui coulent séparément depuis des années. Chacune a creusé son lit, a surmonté des obstacles, a nourri la terre autour d'elle. Et puis, un jour, elles se rejoignent. La force qui en résulte n'est pas seulement le croisement de deux courants, c'est la naissance d'un fleuve capable de transformer le paysage, d'irriguer des terres qui semblaient arides, de porter la vie plus loin qu'elle ne l'aurait jamais fait seule. C'est ainsi que Dieu voit vos âmes. Vous n'êtes pas réunis uniquement pour vous réjouir ensemble, mais pour accomplir un dessein plus grand. Chaque union divine a une raison qui dépasse le personnel.
Certaines prières ne trouvent leur réponse qu'au travers d'une combinaison parfaite de cœur et d'esprit. Certaines bénédictions ne s'épanouissent que lorsque deux âmes sont alignées dans la même mission. Et ce que Dieu vous confie aujourd'hui n'est pas seulement un partage de vie, mais une synergie spirituelle. Ensemble, vous êtes appelés à servir, à guérir, à élever et à restaurer. Il y a une puissance invisible dans cette rencontre. Vous vous complétez dans vos forces et vos faiblesses. Là où l'un faiblit, l'autre tient ferme. Là où l'un doute, l'autre persévère. Ce n'est pas de la coïncidence, ni un simple hasard. C'est une orchestration divine, une précision qui dépasse la logique humaine. Le ciel ne se trompe jamais sur ceux qu'il choisit pour marcher ensemble dans une mission sacrée. Et cette union exige conscience et responsabilité. Ce n'est pas un jeu d'émotions passagères, ni une aventure frivole. C'est un appel à l'action, une invitation à s'aligner avec le plan de Dieu. Chaque décision que vous prenez ensemble, chaque parole, chaque geste, devient un instrument dans les mains de l'Éternel. Vous êtes des partenaires spirituels, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux que vous toucherez à travers votre engagement. Lorsque l'on comprend cette dimension, l'amour prend une profondeur nouvelle. Il n'est plus seulement doux, il est transformateur. Il ne se limite pas au battement du cœur, il s'étend à l'esprit et à l'âme. Il devient une lumière qui éclaire les chemins sombres, une force qui soutient ceux qui sont fatigués, un témoignage vivant que Dieu agit à travers ceux qui répondent à son appel. Alors, ressens cette puissance, reconnais-la. Comprends que ce qui t'attend n'est pas simplement une relation, mais une mission sacrée. Tout ce que vous vivrez ensemble a un sens et chaque moment partagé devient une pièce de ce plan divin. Cette union est un instrument, un canal de bénédiction et un appel à marcher dans l'intention de Dieu. Quand le ciel dit « maintenant », rien ne peut l'arrêter. Il existe un rythme divin qui échappe à toute compréhension humaine. Les saisons s'écoulent lentement, parfois frustrantes, parfois presque imperceptibles. Et puis, soudainement, Dieu dit « maintenant ». Et lorsque ce moment arrive, aucune force terrestre, aucune résistance humaine, aucun obstacle invisible ne peut arrêter ce qui est destiné à se manifester. Ce n'est pas de la précipitation, c'est la manifestation parfaite d'un plan millénaire. Imagine la scène. Pendant des mois, des années peut-être, tu as attendu. Tu as prié, espéré, parfois douté. Et malgré l'incertitude, tu as persévéré. Tout ce temps, le ciel observait, affinait, préparait chaque détail. Chaque retard apparent, chaque non que tu as entendu, n'était qu'un calibrage divin. Tout devait être parfait pour ce moment précis où le ciel dit « maintenant ». Quand Dieu active « maintenant », les limites humaines disparaissent, les obstacles tombent comme des châteaux de cartes sous une brise invisible. Les chemins qui semblaient impossibles s'ouvrent comme par magie. Les opportunités surgissent au bon moment et les rencontres se produisent avec une synchronisation qui dépasse toute logique. C'est une accélération sacrée, un mouvement qui transforme ce qui aurait pris des années en quelques mois seulement. Mais cette accélération exige préparation et discernement. Dieu ne fait pas tomber le ciel sur ceux qui sont imprudents. Il attend des cœurs prêts, des esprits stables, des âmes alignées avec sa volonté. La rapidité n'est pas synonyme de chaos. Elle est la récompense de la patience, le couronnement de la fidélité, le fruit de la persévérance. Ressens-le dans ton esprit et ton cœur, ce que tu percevais comme impossible devient soudain évident. Ce qui semblait hors de portée est désormais à portée de main. Il y a une urgence douce, une clarté lumineuse qui te guide sans que tu doives forcer ou t'inquiéter. Tout avance selon un timing que toi seul ne peux contrôler, mais que Dieu orchestre avec précision. C'est le moment où les prières silencieuses trouvent réponse, où les semences plantées depuis longtemps donnent leurs fruits, où les bénédictions longtemps attendues éclatent dans leur plénitude. Tout ce qui a été retardé, toutes les portes fermées, tous les obstacles deviennent inutiles. La providence divine agit sans résistance. Et alors que tu avances, chaque pas est accompagné d'une paix surnaturelle. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail, ni de prévoir chaque tournant. La certitude que le ciel conduit tes pas suffit. Ce qui arrive n'est jamais trop tôt, jamais trop tard. C'est exactement le maintenant parfait de Dieu. Prépare-toi donc à embrasser cette saison d'accélération. Reste attentif à ce que le ciel ouvre devant toi et avance avec foi, car lorsqu'il dit « maintenant », rien ne peut l'arrêter. Ce qui était lent devient rapide, ce qui était impossible devient réalisable, et ce qui semblait perdu trouve sa place dans le plan éternel. La reconnaissance précède la compréhension. Il y a des rencontres dans la vie qui échappent à toute logique humaine.
On ne peut pas expliquer pourquoi certains regards s'accrochent, pourquoi certaines âmes se reconnaissent avant même que les mots soient prononcés. Cette reconnaissance, profonde et immédiate, précède toujours la compréhension. Elle est un murmure du ciel, un signe que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Avant que l'esprit ne saisisse, le cœur sait. Avant que les circonstances ne fassent sens, une connexion invisible s'établit. C'est comme si deux histoires longues et séparées réalisaient soudain quels sont les chapitres d'un même livre. Une résonance se produit, silencieuse mais puissante, qui dépasse tout ce que l'on pourrait nommer ou décrire. Lorsque tu ressens cette reconnaissance, ce n'est pas une simple attirance ou un hasard émotionnel, c'est une alerte divine. C'est Dieu qui dit « Regarde bien, ce chemin est préparé. Cette âme est alignée avec la tienne. » La logique humaine peut être lente à comprendre, mais l'âme, elle, perçoit l'évidence. Elle reconnaît ce qui est destiné, même si l'esprit reste perplexe. Chaque rencontre significative a ce caractère unique. Elle ne se limite pas à ce que l'on voit ou à ce que l'on ressent dans l'immédiat, elle touche l'intuition, les souvenirs spirituels et les potentialités cachées. Il y a une mémoire invisible qui relie les âmes, une énergie qui dépasse le temps et l'espace, qui fait que certaines âmes se trouvent naturellement au moment exact où elles doivent se rencontrer. Et ce phénomène ne se limite pas aux relations amoureuses, il se manifeste dans toutes les sphères de la vie. Amitié, mentorat, alliance spirituelle, la reconnaissance précède toujours la compréhension, parce que Dieu agit plus vite que notre esprit ne peut suivre. La certitude de l'alignement arrive avant la preuve tangible. Les cœurs savent ce que les yeux ne voient pas encore. C'est pourquoi il est crucial de rester attentif à ces signes. Ne cherche pas à tout expliquer immédiatement, ne laisse pas le doute étouffer cette intuition. La reconnaissance que tu ressens est un indicateur divin. Elle est le prélude à la révélation complète, le signal que le plan de Dieu se déroule même si tu ne comprends pas encore tous les détails. Parfois, ce type de connexion est silencieux, presque imperceptible, mais il laisse une trace durable dans l'âme. Une paix inexplicable s'installe, un sentiment que tu es exactement là où tu dois être. Les âmes qui se reconnaissent avant de se comprendre créent une fondation solide, car la confiance précède l'explication. Cette confiance est le socle sur lequel Dieu bâtit ses œuvres. Lorsque tu reconnais quelqu'un de cette manière, permets à ton cœur de rester ouvert, même avant de comprendre, car cette reconnaissance est la première étape d'un voyage spirituel plus vaste. Elle prépare ton esprit à accepter ce que le ciel a déjà prévu, et elle te rappelle que parfois, les vérités les plus profondes se révèlent seulement après que le cœur a parlé. Cette saison appelle à la sagesse, pas à la peur. Chaque saison que Dieu envoie sur nos vies vient avec ses défis, mais aussi avec ses bénédictions. Certaines sont lentes et silencieuses, d'autres rapides et surprenantes. Et dans cette période précise, celle que tu traverses actuellement, l'Éternel ne demande pas de réactions impulsives, ni de décisions précipitées. Il appelle à la sagesse. Il invite à la clarté et à la discernation. La peur, même la plus subtile, peut brouiller la vision. Elle peut te pousser à avancer trop vite, à faire des choix qui ne sont pas alignés avec le plan divin. Mais la sagesse, elle, stabilise le cœur. Elle donne la capacité de voir les situations avec une perspective plus élevée, de comprendre le timing céleste et de distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient du monde. Dans cette saison, la sagesse est ton guide et la peur, ton ennemi à éviter. Regarde autour de toi. Tout semble s'accélérer, et pourtant, le calme intérieur demeure ton meilleur allié. La précipitation peut t'éloigner du dessein que Dieu a prévu. Reste ancré dans la prière, cherche la direction du ciel et laisse la paix intérieure te guider. La sagesse ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle tu agis, mais à la justesse et à la profondeur de tes choix. Dieu n'attend pas la perfection, mais il cherche des cœurs prêts, humbles et attentifs. Il observe la manière dont tu portes ce qu'il te confie, la patience avec laquelle tu avances et l'intégrité avec laquelle tu réponds à chaque opportunité. Cette saison n'est pas une épreuve de vitesse, mais un test de maturité spirituelle. Chaque décision prise avec sagesse devient une pierre solide sur laquelle bâtir l'avenir. Et dans ce processus, la foi doit être ton socle. Même lorsque les résultats semblent invisibles, même lorsque l'issue paraît incertaine, la foi transforme l'attente en préparation et la patience en force.
Dieu utilise cette saison pour polir ton esprit, pour renforcer ton cœur et pour te rendre capable de recevoir pleinement ce qui est destiné. La sagesse ne consiste pas seulement à choisir le bon moment, mais aussi à agir avec discernement, à comprendre les signes subtils du ciel et à reconnaître la voix de Dieu parmi le bruit du monde. Elle exige de ralentir lorsque tout semble s'accélérer, de réfléchir avant d'agir et de s'aligner à la volonté divine plutôt qu'à la peur humaine. Dans cette saison, chaque action, chaque parole et chaque choix doivent être enveloppés de prière. Les décisions prises sous l'influence de la peur produisent souvent le désordre. Les décisions guidées par la sagesse divine créent un chemin clair, solide et béni. Dieu révèle ses plans à ceux qui choisissent la clarté sur l'agitation, la foi sur l'inquiétude et la sagesse sur la peur. Rappelle-toi, ce que tu vis maintenant est sacré. L'Éternel ne te demande pas de tout comprendre immédiatement, ni de contrôler chaque détail. Il te demande d'être attentif, de rester centré et de marcher avec discernement. C'est la sagesse qui te permettra de traverser cette saison sans trébucher, et non la peur qui te ferait reculer. La véritable puissance réside dans un cœur sage et confiant. Ce n'est pas le début, c'est la révélation. Ce que tu observes aujourd'hui n'est pas une nouvelle histoire. Ce n'est pas un départ incertain ni un hasard soudain. C'est la révélation d'un plan que Dieu avait déjà mis en marche depuis le commencement. Toutes les pièces, chaque événement, chaque rencontre, chaque épreuve que tu as traversée ont été orchestrées dans le silence, préparant le terrain pour ce moment précis. Imagine un tableau qui se révèle lentement. Au début, tout semble fragmenté, incomplet, difficile à interpréter. Les couleurs, les formes, les lignes apparaissent dispersées et parfois confuses. Puis, peu à peu, le motif émerge. Les couleurs prennent sens, les traits se complètent, et à la fin, l'œuvre apparaît dans toute sa beauté et sa perfection. La révélation que tu vis maintenant fonctionne de la même manière. Ce que tu pensais retardé, égaré ou perdu se déploie exactement comme Dieu l'avait prévu. Rien n'est laissé au hasard. Chaque saison d'attente, chaque moment de solitude, chaque défi et chaque victoire ont contribué à préparer ton cœur à recevoir pleinement ce que Dieu dévoile. Ce n'est pas un simple commencement, c'est la manifestation concrète de ce qui mûrissait en silence. La révélation ne frappe pas au hasard, elle arrive au moment exact où ton esprit et ton cœur sont prêts à comprendre et à agir. Et cette révélation dépasse le temporel. Elle ne se mesure pas aux calendriers humains, ni aux attentes limitées par l'instant. Elle touche l'éternité. Elle connecte ton passé avec ton présent et ton futur dans un alignement divin parfait. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'était pas une perte de temps. C'était la préparation silencieuse, la maturation spirituelle qui permet à ce moment de se manifester dans toute sa clarté et sa puissance. Dans cette saison de révélation, ce que tu vois n'est que la surface de ce qui a été travaillé dans les sphères invisibles. Les forces spirituelles ont été mobilisées, les chemins alignés, les cœurs préparés et les âmes prêtes. Et maintenant, tout commence à se révéler de manière tangible. Les bénédictions que tu attendais, les opportunités qui semblaient impossibles, les connexions destinées à changer ta vie, tout prend forme avec une précision et une clarté qui dépassent toute compréhension humaine. Ce n'est pas un commencement fragile ni incertain, c'est une manifestation de la fidélité de Dieu. Tout ce que tu vois aujourd'hui est le fruit d'années de préparation, de prières silencieuses, d'épreuves traversées et de foi persévérante. La révélation ne se contente pas de montrer le chemin, elle confirme que le chemin a été tracé depuis le début et qu'il est maintenant prêt à être parcouru avec confiance. Alors, regarde autour de toi et prends conscience. La saison d'attente touche à sa fin. Ce qui semblait caché est désormais visible. Ce qui semblait lent prend sa vitesse. Ce qui était silencieux éclate dans la lumière. Tu n'as pas été retardé, tu as été préparé. Et lorsque Dieu révèle, il le fait toujours au moment parfait, avec une exactitude et une profondeur qui dépassent tout ce que tu aurais pu imaginer. Enfant de Dieu, tout ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple message, c'est une révélation, une invitation à te tenir prêt, à embrasser la saison que le ciel ouvre devant toi et à marcher dans la clarté, la sagesse et la foi. Chaque étape de ta vie, chaque moment d'attente, chaque épreuve et chaque bénédiction t'a conduit jusqu'ici. Aujourd'hui, le ciel agit et rien ne peut arrêter ce qui est destiné à se manifester.
Si ce message a touché ton cœur, si tu as ressenti la paix et la confirmation intérieure, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne jamais manquer les révélations et encouragements spirituels que Dieu a pour toi. Montre ton soutien en likant cette vidéo pour que ce message puisse toucher encore plus de personnes qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. Et surtout, laisse un commentaire pour partager ce que Dieu vient de te révéler à travers cette vidéo. Ton témoignage peut inspirer et fortifier la foi de quelqu'un d'autre. Ensemble, faisons grandir cette communauté de cœurs éveillés et prêts à marcher dans le plan parfait de l'Éternel. Souviens-toi, la saison de révélation est là, le moment est parfait et Dieu agit. Abonne-toi, like et commente maintenant et sois prêt à accueillir ce que le ciel prépare pour toi.